bienvenue chez moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les facettes de mon identité professionnelle à l'aide de mon portfolio que vous voyez en ce moment ici. On est sur la page d'accueil et je vais commencer en vous lisant la citation qu'on a dû choisir au début de notre parcours parce que je trouve qu'elle me représente encore super bien. Donc, dis-le-moi et je l'oublierai, enseigne-le-moi et je m'en souviendrai, mais implique-moi et je l'apprendrai. Donc, moi, quand j'enseigne, j'essaie toujours d'impliquer mes élèves le plus possible. Avant de commencer mes études en enseignement, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Puis, c'est certain que je ne serais pas la même enseignante si je n'avais pas fait ces études-là, parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses qui m'ont été super utiles en enseignement, puis qui vont continuer à l'être. Donc, entre autres, la théorie de l'apprentissage de John Dewey, c'est celle-là qui a influencé mon choix de citation, parce que les élèves apprennent vraiment mieux en étant actifs, donc actifs, impliqués. Mais comment on fait pour s'assurer que nos élèves vont vouloir être actifs? Donc ça, c'est quand même vraiment important parce que c'est beau d'inventer plein de beaux projets, puis on en a inventé plein durant notre baccalauréat, mais si nos élèves ne sont pas motivés, ils ne vont pas apprendre grand-chose. Donc, heureusement pour moi, la motivation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. J'ai même écrit une thèse à ce sujet-là durant mon bac en psychologie. Puis, en quelques mots, un élève qui est motivé, c'est un élève qui se sent libre, écouté et compétent. C'est vraiment trois aspects super importants, la liberté, l'écoute et le sentiment de compétence. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me base quand j'enseigne à mes élèves. Puis, j'ai pensé vous lire le dernier paragraphe de ma présentation parce que même si ça fait presque 4 ans que je l'ai écrit, je trouve que c'est encore super vrai. Donc, voilà. Mes élèves seront motivés à venir à l'école parce qu'ils sauront que je m'intéresse à eux et que je ne leur apprends jamais rien pour rien. Plus jeune, j'ai enseigné le patinage artistique et la planche à neige et j'ai réalisé que chaque enfant est différent et participe à créer une dynamique unique dans un groupe. Je suis consciente que pour chaque nouveau groupe, je devrais m'adapter. Heureusement, je n'ai pas peur de l'erreur. Je m'auto-évalue constamment et j'ai le désir profond de me surpasser pour chacune et chacun de mes futurs élèves. Donc, pour vous donner un exemple, durant mon 3e stage, directement en commençant, j'ai trouvé que mes élèves n'étaient vraiment pas motivés. Puis la raison pour ça, d'après moi, c'est parce qu'ils n'étaient pas libres dans leur apprentissage. Donc, on les forçait à faire du cahier d'exercice à longueur de journée. Il y avait un cahier pour chaque matière. Puis, moi, je ne tentais pas de passer un stage au complet comme ça. Donc, après les avoir interrogés sur leurs intérêts, je leur ai proposé de faire un projet sur leur personnage de bande dessinée ou d'histoire préférée. Puis, c'était vraiment, dans le fond, chaque élève choisissait le personnage qu'il voulait, donc c'était vraiment en lien avec leurs intérêts, puis ils se sentaient vraiment impliqués et libres dans leur choix. En même temps, donc c'est ça. Ce que vous voyez ici, c'est les résultats, les productions des élèves. Donc, c'était un projet interdisciplinaire en arts plastiques et français. Puis c'était sur l'art du pixel. Donc la durée a été environ 3 semaines. Puis je savais que mes élèves étaient vraiment motivés de faire ce projet-là parce qu'à chaque jour, ils me demandaient si on allait avoir une période de projet dans la journée. Donc j'ai vraiment été fière de moi par rapport à ce projet-là. Sinon, je termine en répondant à la question en vous parlant de mon coup de cœur en termes de développement professionnel. Puis, ça a vraiment été mon cours de gestion de classe. Donc, avec Mélanie Dumuchel, j'ai vraiment l'impression que ce cours-là est venu confirmer mon style de gestion de classe que je voulais adopter dans ma future classe. Avant de suivre ce cours-là, comme je vous ai dit plus tôt, j'avais beaucoup de connaissances en psychologie, mais c'était vraiment plus... C'était en psychologie, mais c'était pas nécessairement relié avec l'enseignement. C'était des connaissances que j'avais, mais on dirait que je les utilisais pas encore. Surtout que dans le monde de l'enseignement, il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent avec des systèmes de récompense, puis ça venait vraiment à l'encontre de ce que j'avais appris en psychologie, mais on dirait que c'était juste ça que je voyais dans mes premières expériences de suppléance puis de stage. Donc, heureusement, avant mon 3e stage, j'ai suivi mon cours de gestion de classe. Puis là, j'ai vraiment appris des choses, des connaissances qui avaient rapport avec mes connaissances en psychologie, puis c'est vraiment venu confirmer comment moi je voulais être comme enseignante. Puis ça a vraiment été un point tournant dans mon parcours, je trouve.
Par exemple, on a appris la théorie du choix de William Glasser, selon laquelle il faut apprendre à connaître les besoins de nos élèves et les laisser faire des choix pour qu'ils puissent devenir autonomes et responsables. J'ai aussi appris la théorie de Rudolf Dreikurs, selon laquelle il y a des raisons derrière les comportements des élèves, puis c'est important de les comprendre pour bien répondre aux besoins de nos élèves et bien gérer notre classe. Donc là, je suis sur un article de blog de ma classe qualité parce que c'est un article que j'ai écrit après mon cours de gestion de classe. Puis ben là, je n'aurai pas le temps de tout vous lire, là, évidemment, mais c'est par rapport à un livre que j'ai reçu, que j'ai demandé pour Noël. Puis ça, c'est un livre que Mélanie Dumouchel nous avait recommandé d'acheter. C'est sur la classe qualité. Donc, ça a rapport avec la théorie du choix de William Glasser. Puis, c'est vraiment une bible pour la gestion de classe. Puis, je me suis vraiment basée là-dessus durant mon troisième et mon dernier stage. Puis, dans le fond, je suis sur cet article de blog-là parce qu'il y a ici mon modèle personnel de gestion de classe que j'ai fait après mon cours de gestion de classe. Puis, je voulais vous montrer que ça a vraiment été important pour moi, ce cours-là. Puis, ça a vraiment inspiré la façon dont je voulais enseigner. Donc là, il reste plus beaucoup de temps. Je pense même que j'ai dépassé, mais en gros, c'est ça. Vous pouvez aller voir mon modèle si vous avez envie. Puis, ben, c'est ça. J'ai vraiment hâte à l'an prochain d'avoir ma classe puis de commencer à enseigner. Puis j'espère que vous avez aimé ma présentation. Donc, merci. Bye bye.